Il ne faut pas pousser beaucoup Jean Renaudot pour que ses souvenirs d'enfance puis de jeunesse lui reviennent, et qu'avec eux, toute une époque marquée par la vie rurale et le rythme des saisons reprenne vie. C'est pour ça qu'en fait, il fait très tôt le matin. Mes grands-parents, ils sont pas nés ici. Ils sont venus tout juste d'Italie, au 19e siècle. Mon grand-père était exploitant forestier à l'époque. Et mon père, il avait des chevaux pour le transport du bois et des fagots pour les boulangers. À l'époque, c'était la vigne et des oliviers. L'été, c'était le jasmin. Le jasmin durait de juillet, début octobre. Et puis après, on travaillait, je dis bien on, parce que moi aussi j'y allais, on travaillait dans les vignes, c'est-à-dire il fallait couper les serments, il fallait ramasser les serments. C'était un travail de toute l'année. Il y avait 3 moulins à huile qui marchaient tout l'hiver. On allait pour ramasser au forfait, quoi. On avait des mesures. Et bon, ils remplissaient, et ça faisait tant la mesure. On allait en bas à pied de Valbonne ramasser la fausse jasmin. À l'époque, on était une quarantaine. On me réveillait le matin à 3h30. J'avais 11-12 ans. Je partais à pied, je me rappelle, je tenais ma mère en brassette et je dormais. On arrivait en bas, il faisait encore nuit. Je me rappelle, on arrivait, c'était un champ, c'était formidable. Et après, alors, dès que le jour arrivait, on attaquait à ramasser. C'était encore à forfait, c'était au poids. Vers 8h, 9h, on s'arrêtait tous et on déjeunait. Et après, on continuait. C'est-à-dire que le jasmin, ça pourrait durer jusqu'à 11h, midi, 3h dans l'après-midi, sans arrêt. Vous comprenez? Le jasmin, de suite après, il revient. Dans la nuit, il revient. Alors, si vous ne le ramassez pas, il tombe. Et après, on remontait à pied. Je revenais à pied, hein. Ah, c'est dur, hein. Alors, après, il faisait une chaleur torride au mois d'août. Voilà, c'était la vie comme ça, quoi. Alors, quand on était jeune, qu'est-ce qu'on faisait? On jouait au ballon, on faisait le football, quoi. Il y a la braque qui passe là. Avec 2 autres copains, on partait de là, à pied, dans la braque, jusqu'à presque à Biote, on pêchait. On pêchait, pas légalement, hein, mais on risquait rien parce que, je me rappelle une fois, on était vers Biote, là-bas, il y a un garde, il nous a vus. De loin, on s'est échappé, évidemment, il n'y avait que du bois, on ne nous a pas attrapés, quoi. On a rigolé. Dans la brague, il fait très froid. Et entre eux, ils parlaient, ils disaient, oh là, celui-là, il est mort parce qu'il allait se baigner, tout ça, dans la brague, il attrapait mal. Moi, j'entendais ça. Je me disais, mais c'est pas possible, je vais m'arriver. Je ne suis plus allé. Et par contre, il y en avait qui allaient. Il y a un domaine, il y a un grand domaine qu'on appelle la Bégude, c'est qu'il y a un golfe. Voilà, il y a un bassin énorme. Le propriétaire, il laissait faire. C'était très dangereux à l'époque d'accoster des filles. Ils étaient très tenus par les parents. On ne pouvait pas parler de filles, surtout dans les villages. Hein. Une fille ne pouvait pas sortir, hein, ou malheureux. Et puis si on parlait qu'une fille, il fallait faire attention, hein, parce que, attention, son père, il a vu, et en rentrant à la maison, hein, alors bon, on faisait comme on pouvait. Parce qu'il y avait des balles champêtres, vous savez, il y avait bon, pour se côtoyer avec une fille ou pour parler, il n'y avait que ça. Mes parents, mon père et ma mère, ils sont allés à l'école à Valbonne, tout. Ma mère, elle a passé le certificat d'études. Mais entre eux, ils ne parlaient pas le français, jamais. Ils parlaient toujours le patois. À nous, ils nous parlaient français. Dans le village, ça parlait que le patois, ça ne parlait pas le français.
Surtout qu'à l'époque, il y avait encore une immigration italienne qui parlait un mélange entre le patois et l'italien. C'est-à-dire que les Italiens qui étaient venus en 23-24 là, ils ne savaient pas un mot de français évidemment, hein, mais comme ils sont venus là, ils entendaient parler que le patois, que le dialecte, ils ont voulu parler ça. Alors eux, ils parlaient à leur façon. Mettons, le lapin, on mange le lapin, eux ils disaient on mange un lapino. Mais c'est pas de l'italien, mais c'est pas du provençal, c'est leur mélange à eux. Voilà, Valbonne, comme je l'ai dit, on manquait de l'eau. On allait prendre l'eau à la fontaine, par des cruches. On n'avait pas de toilettes comme il y a maintenant. Les gens, pour faire ses besoins, ils les faisaient dans un seau. Et après, les gens apportaient ça dans la bague. Et moi, vous savez, c'était le parfum dans Valbonne. Vous savez, quand les gens y passaient, et vous savez, moi j'ai connu une femme à Valbonne. Il le mettait sur la tête. Oui, ben, je l'ai vu, oui. Sa fille, elle y mettait le short sur la tête. Elle descendait dans Valbonne. Ça faisait. Non, mais je vous assure. Voilà, j'ai travaillé dans la plomberie. Et c'est là que j'ai commencé à voir dans tout le pays, bon, ce qu'il y avait, ce qu'il n'y avait pas. C'est-à-dire que on a commencé à faire des installations avec mon patron. Bon, on travaillait, on faisait mais très peu. Quand il y avait un qui avait l'eau, on amenait l'eau sur l'évier, quoi. Voilà, ça a commencé comme ça, l'évolution. Et puis, beaucoup de personnes sont venues habiter là. Et ça a monté, et voilà. Il y avait une solidarité à l'époque que maintenant ça n'existe plus, quoi. Les gens, ils partaient, ils fermaient la porte, ils mettaient la clé, sur l'entrée il y avait une petite chose, ils mettaient la clé là. Non mais c'était normal. Moi je suis là, je vais à Valbonne, je connais personne. Je vais à Valbonne faire des courses, j'ai dit moi je connais personne. Mais enfin bon, c'est la vie, mais c'est la vie, quoi.